Bonjour à tous, nous poursuivons ce court temps de méditation au cours de cette semaine sainte. Nous sommes aujourd'hui mercredi saint et nous le faisons avec les 7 paroles du Christ en croix. Je voudrais aujourd'hui aborder avec vous, non pas la troisième mais la quatrième parole dans l'ordre traditionnel. Je voudrais intervertir avec le jeudi saint pour coller peut-être à l'événement du jeudi saint et aborder avec vous donc non pas les paroles de Jésus à Marie, mais cette phrase difficile à aborder, que nous comprenons souvent mal, et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ta charité. Envoie ton esprit et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit les cœurs de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Seigneur Jésus est en croix et il dit cette parole dramatique devant tous ceux qui l'écoutent. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette petite phrase, cette parole de notre Seigneur Jésus sur la croix a suscité beaucoup d'encre, beaucoup de paroles, beaucoup de débats. Comment le Jésus-Christ peut-il dire cela? Et c'est tout l'objet de notre réflexion, humblement, que nous allons faire maintenant. En fait, Jésus, lorsqu'il évoque cette parole, cite un psaume. Nous reviendrons dans un second temps de mon petit mot sur ce psaume. Le psaume 21 ou 22, si nous prenons le psautier juif. Et c'est l'incipit, le tout début du psaume, qui est bien long et nous l'évoquerons ensemble. Mais lorsque nous entendons Jésus prononcer cette parole, il vient tout de suite pour nous une vraie question, une question qui est ardue et difficile. Jésus-Christ peut-il être abandonné de Dieu? Et si c'est le cas, d'une certaine manière, si c'est le cas, comment cela peut-il se comprendre? En effet, de manière admirable, Jésus a progressivement, au cours des évangiles, au cours de sa vie avec les apôtres, fait rentrer apôtres et disciples dans les profondeurs du mystère de sa personne. Il leur a progressivement révélé combien, et c'est tout le propre de la foi chrétienne que de le confesser, combien il est à la fois dans une communion d'être parfaite avec le Père, il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, disons-nous dans notre confession de foi du dimanche, et en même temps il est pleinement homme. Il en assume toutes les exigences, à la fois celles d'un corps, celles d'une volonté, celles d'une intelligence, d'une mémoire, d'un cœur. Et à de nombreuses reprises, il va exprimer cette communion aux apôtres. Le Père et moi, nous sommes un. Ne sais-tu donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Nous voyons bien que pour les apôtres, ça aura été sans doute une épreuve compliquée à comprendre. Certes, dans son humanité, dans sa dimension de Messie, il reçoit toutes les grâces nécessaires pour annoncer l'Évangile, pour, dans son humanité, manifester la plénitude de la charité qui habite en lui. Et en même temps, il est, dans son être, profondément marqué par l'union avec son Père. Et cette union, dans la personne du Verbe fait chair, de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, elle est sans séparation, mais en même temps, nous pouvons distinguer ce qui est propre, ce que l'on peut attribuer à son humanité et ce que l'on peut attribuer à sa divinité. Et c'est ce que nous disons d'ailleurs chaque dimanche à nouveau dans le credo. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Dieu de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, comment pouvons-nous comprendre que Jésus puisse dire sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il arrive parfois que Jésus s'exprime dans les Écritures selon ces deux modes. Il dira par exemple, je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père, il s'exprime là selon l'unité divine,
c'est mon Père, je suis le Fils, il est mon Père, et je vous accorderai la grâce de cette filiation divine par le baptême, donc votre Père. Et il est mon Dieu et votre Dieu, ben là il s'exprime vraiment selon son humanité, il a une âme humaine créée. Alors, que comprendre de cet abandon? Peut-on penser que l'unité de Jésus avec le Père ait pu être interrompue sur la croix? Ce n'est pas la confession de foi de l'Église. Ce qui fait la grandeur justement de la foi de l'Église, c'est de percevoir, de contempler ce grand mystère du Fils de Dieu fait homme, du Verbe incarné, mourant sur la croix, prenant sur lui l'ensemble de la nature humaine avec les conséquences que ça a de souffrance dans sa chair, etc. Mais nous ne pouvons pas penser que cette union puisse être divisée. Dieu est-il divisé? Ce n'est pas pensable. Ce n'est pas dans la nature de Dieu d'être divisé. La nature de Dieu, c'est la perfection de la charité et de la bonté et de l'être, de la beauté. Doit-on penser ainsi que Dieu l'ait abandonné de sa grâce? Il a en lui la plénitude de la grâce et de la vérité. Dieu n'enlève pas et ne retire pas sa grâce à ses enfants aimés. Comment peut-on comprendre que Jésus ait été abandonné ici? Il est abandonné, certainement, au mystère de sa passion. Il a été abandonné dans les mains des hommes, corps livré, sang versé, abandonné aux mains des pécheurs, à la mort infamante de la croix. Il a été abandonné à cette souffrance qui lui est infligée non par son Père, précisément la victoire de la croix viendra nous signifier précisément ce non-abandon du Père de ses bien-aimés. Mais il a été abandonné, oui, il s'est abandonné, dans tout son être divin, il s'est abandonné à la passion, il s'est livré aux hommes librement. Et c'est la volonté de son Père. Souvenez-vous ce dialogue qu'il y avait juste avant la passion de Jésus à Gethsémani, ce dialogue extraordinaire où Jésus exprime sa volonté humaine et l'assume pleinement dans sa volonté divine. Mon Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Or la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, et que pour cela, j'offre ma vie pleinement, tout entière. C'est ma volonté, j'unis ma volonté humaine pleinement à cette volonté divine de salut. Le Christ n'est pas divisé, on voit bien qu'il est unifié. Bien sûr, il y a ce dialogue en lui étonnant de ces deux volontés, mais il est profondément unifié dans le désir d'amour et de don de tout son être. C'est ce que nous contemplons. Jésus, mon Père, mon Dieu, pardon, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous devons entendre à nouveau, lorsque Jésus dit cela, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous devons même éclairer encore peut-être par la lecture du psaume que Jésus évoque. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose d'essentiel à voir dans ce psaume. Jésus, en réalité, en citant ce psaume, en citant l'incipit, le début du psaume, veut redonner à ce psaume toute sa valeur prophétique. Je vous propose simplement de le lire ensemble et nous allons bien voir qu'en réalité, Jésus, en citant le titre de ce psaume, le cite tout entier. Parce qu'il y a là une magnifique description anticipée, prophétique, de ce qui est en train d'arriver. Jésus va, en citant le début de ce psaume, nous inviter à comprendre toute sa passion à la lumière de ce psaume, à la lumière de ce psaume qui évoque aussi le serviteur souffrant d'Isaïe, à savoir cet homme qui offre sa vie en portant les péchés de la multitude, abandonné aux mains des pécheurs, et qui n'a plus figure humaine, mais qui porte leurs péchés pour leur salut. Je lis avec vous ce psaume, et je vous invite peut-être à le faire chez vous, dans votre temps de méditation ou de prière ultérieure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu, la nuit je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu trônes, toi, la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi.
Ils comptaient sur toi et tu les libérais. Ils criaient vers toi et ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Il y a une citation ici du livre d'Isaïe. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il te libère, qu'il te délivre, puisqu'il t'aime. Nous voyons, nous percevons ici le cri des personnes devant Jésus qui se moquent de lui, le peuple juif ici présent, ou bien les soldats romains devant la croix. Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi. Je suis le Messie. Ne reste pas loin car le danger est proche, il n'y a pas d'aide. De nombreux taureaux me cernent, des bêtes de Bachan m'encerclent. Ils ouvrent la gueule contre moi, ces lions déchirants et rugissants. Nous sommes déjà sur la croix. Comme l'eau je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson. La langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Je suis comme un ver, c'est-à-dire je descends dans les profondeurs de la terre. Des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entoure. Comme au lion, ils me lient les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Des gens me voient, ils me regardent. Ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort mes habits. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens à l'aide. Sauve ma vie de l'épée. Arrache-moi la gueule du lion. Tu m'as répondu. Je vais redire ton nom à mes frères, et je te louerai en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, races de Jacob, glorifiez-le. Vous tous, races d'Israël, redoutez-le. Il n'a pas rejeté ni réprouvé son malheureux dans la misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait vers lui. Nous voyons qu'en lisant ce texte, ce psaume, le Christ reste toujours dans la fine pointe de son âme, présent selon l'union, selon la grâce, présent, uni à son Père, dans une vision bienveillante d'amour. Pourtant, dans les flots de la souffrance, le corps et la chair brisés, broyés, il y a comme un abandon aux mains du pécheur. Et en même temps, il s'unit aussi plus étroitement à tous ceux qui peut-être se sentent abandonnés de Dieu. En réalité, non, il n'en est rien. Nous contemplons donc le Christ transfiguré, transpercé et transfiguré à la fois dans ce mystère du psaume. Voilà que nous découvrons ce qui était annoncé depuis toujours, à savoir que le Messie souffrirait pour entrer dans sa gloire. Je souhaite à tous une bonne semaine sainte. À demain.